Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warhammer, petite vidéo d'explication de règles sur un sujet que je n'avais pas encore abordé, qui est la religion et surtout en fait la magie divine dans Warhammer Fantasy. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le Panthéon, vous décrire un peu comment fonctionnent en fait on va dire les deux types de magie divine que l'on peut avoir dans le jeu et les différents dieux. Enfin voilà. Voilà, donc en fait c'est la vidéo du jour, la magie dans Warhammer. Alors donc dans Warhammer, en tout cas on a dans Warhammer d'une manière générale, on a quand même un panthéon assez étoffé dans le vieux monde. Par contre, ici, on va parler uniquement du livre de base et qui fait un focus en fait sur les dieux de l'Empire surtout. Alors en fait, on va pouvoir classer déjà les dieux de l'Empire. Alors je vais pas vous parler des anciens dieux, je vais vous parler un peu donc des dieux du Reichland, c'est-à-dire en fait Warhammer nous présente les dieux régionaux. Hein. Ils sont liés en général à une rivière, à une forêt, à quelque chose comme ça. Par exemple, Bogenauer est lié à la rivière Bogen. Donc en fait, ce sont des dieux très locaux, certainement peut-être avec moins de puissance que les dieux, on va dire, que les dieux traditionnels du panthéon de Warhammer. Hein. Donc ceux-là ne vont pas pouvoir vous donner, vous allez pouvoir les prier, hein, vous aurez les bénéfices des prières, etc. Mais ils ne vous donneront pas en fait de leur puissance pour faire des bénédictions ou les appeler à réaliser des miracles. Donc là, nous avons les dieux du Reichland. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont présentés. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, vous pouvez les inventer si vous avez envie. Ça va être des cultes vraiment très régionaux, très localisés. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, les dieux de l'Empire, mais je viendrai sur les dieux de l'Empire après. À la fin, enfin, à la fin, avant de vous parler en fait des miracles et des bénédictions, voilà, on vous présente également les principaux dieux des races non humaines hein, de l'Empire, donc les nains, les dieux elfes et les dieux halflins, en sachant que ces dieux-là, ce sont exactement pareils que les dieux provinciaux, excusez-moi. Par contre, euh, pour d'autres raisons, ils ne vous donneront pas non plus accès à la puissance divine, aux miracles, etc., etc. Donc en fait, le livre de base en tout cas est très focus en fait sur les dieux traditionnels de Warhammer et les dieux principaux qu'on peut rencontrer dans l'Empire. Donc en fait, dans le livre de base, qu'est-ce qu'on vous présente? Il y en a une dizaine. Hein. Nous avons Manan, donc le dieu de la mer, je vais revenir dessus après. Nous avons Mort, le dieu de la mort, Myrmidia, la déesse de la stratégie, Ranald, le dieu de la ruse, Raya, la déesse de la fertilité, Shailia, la déesse de la miséricorde, Sigmar, qui est le dieu tutélaire de l'Empire, hein, le dieu certainement le plus vénéré, qui a le plus d'églises dans l'Empire, c'est Sigmar. Le culte de Tal, donc le dieu de la nature, le culte d'Ulrich, hein, qui est également un dieu vraiment très présent dans l'Empire, d'ailleurs qui à une époque a été quand même un rival de frontal par rapport à Sigmar. Le culte de Verena, qui est la déesse de la sagesse. Et en gros, voilà. Donc on a une dizaine de dieux détaillés dans le livre de base. Alors vous voyez, je vais vous mettre sur deux pages en fait, parce que pourquoi? Dire il est con, Fred, il va dire le contraire. Effectivement, je vous mets sur deux pages, mais en fait, un dieu est toujours présenté sur une seule page, donc c'est synthétique. Vous avez en fait sur une seule page, en gros, un très bon résumé du dieu ou de la déesse en question. Hein, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Shalia. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez à peu près tout qui est décrit. Vous avez le siège du pouvoir, le chef du culte, les principaux ordres. Hein. Chaque dieu a des ordres, donc des branches, un peu, on va appeler ça des branches
qui le vénèrent. S'il y a des festivités majeures, et quand est-ce qu'elles se passent? Par exemple, Sigmar, c'est le jour de Sigmar, hein, voilà, donc le 28e Sigmarzeit. Les livres sacrés populaires, hein, donc vous avez quelques exemples, et vous avez en fait les symboles sacrés courants. Donc déjà, rien que ce petit paragraphe va vous montrer d'une manière globale le dieu en question. Vous avez un petit paragraphe sur ses adorateurs, sur ses sites, sur ses pénitences. Alors les pénitences, ça peut être, c'est quand même assez important parce que vous pouvez l'avoir suite à la colère des dieux ou si vous les avez fâchés, mais ça en reviendra plus tard dans la mécanique des miracles. Ça va être en fait qu'un dieu va vous demander en pénitence si vous ne respectez pas ces commandements. D'ailleurs, en fait, chaque commandement est un peu, vous en avez quelques-uns qui sont ici, alors moi je ne les considère pas complètement exhaustifs, mais vont vous donner une bonne idée en fait des commandements que vous devez respecter si vous suivez le dieu en question. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on a alors je ne vais pas prendre Sigmar, on le prend toujours, je vais prendre le dieu de la mort, par exemple, je vais prendre mort, donc respecter et protéger les morts, traquer les nécromants et les morts vivants où qu'ils se rassemblent, prier, prêter attention aux rêves, ne jamais refuser de conduire un service funéraire et ne jamais être complice d'une résurrection de mort, sauf avec la permission de mort. Voilà, donc là vous avez les commandements du dieu de la mort, ils sont tous différents et vous donnent quand même une très bonne couleur pour définir le dieu et ses commandements, c'est la manière dont vont se conduire ses adeptes. Alors, pour pouvoir bénéficier en fait des bénédictions et des miracles d'un dieu, il faut être ce qu'on décrit ici comme un bienheureux. Alors, en plus, bien sûr, d'être un des 10 dieux que je viens de vous parler avant. Hein. Alors, pour être un bienheureux, il faut avoir un des 2 talents, hein, un seul suffit, qui est béni ou invocation. Béni et invocation vont respectivement vous permettre, on va dire, de donner des bénédictions pour le fait d'avoir le talent béni, et invocation va vous permettre de demander des miracles à votre Dieu. Ces 2 talents ne peuvent être pris qu'une et une seule fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez être béni que d'un seul Dieu, et donc ou invoquer des miracles d'un seul Dieu, vous ne pouvez pas, être béni par des dieux différents. Hein, vous êtes obligatoirement, vous êtes en fait le prêtre, un représentant d'un dieu. Alors je ne crois pas que ça soit précisé, mais pour moi, que ça soit béni ou invocation, les 2 doivent être liés à la même divinité, sinon je trouve que ça devient un peu bizarre. Hein. Donc il faut déjà ces 2 talents-là. En sachant d'une manière quelque chose de très important, c'est que ces talents ne sont pas compatibles avec les talents de magie. C'est-à-dire que vous êtes, si vous avez un talent béni, vous n'allez pas pouvoir prendre les talents de magie correspondante. Alors si je vous le retrouve, je vais vous donner les talents, je l'avais noté. Si vous commencez à prendre les talents en fait, de magie liés à une carrière de sorcier, par exemple, vous allez être obligé de renier votre dieu. C'est-à-dire que vous allez être obligé d'abandonner les 2 talents, béni et invocation. Vous ne pouvez pas les garder en changeant de carrière. Vous ne pouvez pas commencer prêtre, puis faire sorcier, et bénéficier de la magie divine du prêtre et de la magie, la sorcellerie. Vous ne pouvez pas utiliser les 2 en même temps. Donc, si vous devenez sorcier, effectivement, là, dans ce cas-là, vous êtes obligé de renier votre dieu. Ce qui risque de ne pas lui plaire, hein, entre nous. Alors, il y a un truc, j'avais vu un truc, c'est que, donc c'est pour la magie mineure et la magie des arcanes, hein, c'est précisé dans le talent magie des arcanes, comme quoi on peut pas comme quoi ça ne peut, si vous avez, l'inverse est vrai, hein, ce que je veux dire c'est ça, c'est que l'inverse est vrai, si vous avez magie des arcanes,
ou magie mineure, vous ne pouvez ni être béni, ni avoir le talent d'invocation. Hein. Ils sont complètement exclusifs. C'est bien précisé en fait dans la magie des arcanes. Par contre, c'est pas précisé dans le talent magie mineure, et ça n'oublie. Moi, je vais considérer que oui. Hein, je considère que les deux talents, enfin, ces quatre talents sont complètement exclusifs les uns par rapport aux autres. Hein. Donc, ou vous êtes béni et vous pouvez faire des invocations, ou vous avez de la magie mineure et vous pouvez faire la magie des arcanes. Mais vous ne pouvez pas mixer ces deux groupes ensemble. Voilà. Donc ça, c'est assez important quand même à savoir. Alors maintenant, je vais vous parler des bénédictions. Alors les bénédictions, vous les trouvez toutes ici. Voilà. Vous avez, en fonction de votre culte, de votre dieu, celui-ci va vous accorder 6 bénédictions. Par exemple, Manan, alors ça se lit par ligne, hein. Là vous avez le dieu, et là vous avez toutes les bénédictions qu'il vous apporte. Hein, donc par exemple, Manan va vous apporter les bénédictions de bataille, courage, sauvagerie, souffle, ténacité et vigueur. Sigmar, lui, par exemple, va vous apporter bataille, courage, vous remarquez que c'est les deux mêmes, par contre, il va vous apporter droiture, puissance, protection et vigueur. Donc, chaque culte va vous apporter son lot son paquet de 6 bénédictions, si j'ose dire. Alors, tout ça, c'est bien beau, vous avez un talent de béni, vous avez un talent invocation, mais comment ça s'utilise? En fait, il faut une compétence, une compétence. Il faut la compétence prière. Prière va servir à lancer des bénédictions et demander des miracles. Je préfère dire demander plutôt que de lancer des miracles, parce que ce n'est pas vous qui faites le miracle, hein, c'est une manifestation de votre divinité, donc demandez des miracles à votre Dieu. Alors comment ça se passe? Techniquement, vous devez faire un jet de prière pour lancer une bénédiction. Chaque bénédiction, vous voyez, a 3 caractéristiques: la portée, la cible et la durée. Donc la portée, à quelle distance la bénédiction peut se manifester, combien de cibles elle va affecter, et enfin la durée, pendant combien de temps elle va durer. Par tranche de 2 points de degré de réussite. Donc en fait, en gros, si vous ratez, il ne se passe rien, la bénédiction terminée. Si vous réussissez de 1, elle part de 0 ou de 1. La bénédiction s'applique exactement avec la description qui est dans le livre. Si vous réussissez de 2, à partir de 2 réussites, par tranche de 2, vous allez pouvoir modifier une des 3 caractéristiques, donc de portée, de cible et de durée. Alors, en sachant qu'il y a quand même... on peut modifier, par exemple, si vous faites un DR de 2, vous pouvez modifier une caractéristique. Si vous faites un DR de 4, vous pouvez en modifier 2. Si vous faites un DR de 6, vous pouvez en modifier 3, etc. En sachant qu'on a le droit de modifier plusieurs fois la même caractéristique. Ça, c'est important. Et alors, quand on modifie une caractéristique, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mes notes. Quand on modifie la caractéristique de... Alors, on peut toujours les modifier en mètres. Jamais... mais ça n'a aucun intérêt, remarquez, je vous raconte n'importe quoi. Donc, en fait, la portée, vous ajoutez, si vous modifiez une fois la portée, vous ajoutez 6 mètres. Si vous modifiez 2 fois la portée, vous modifiez la portée de 6 mètres et de 6 mètres, donc de 12 mètres en tout. Donc par exemple, une portée de magie de bénédiction de bataille qui est de 6 mètres, vous faites un DR de 4 par exemple, vous pouvez très bien modifier 2 fois la portée et lui faire une portée de 18 mètres. Vous pouvez également modifier en fait le nombre de cibles. Donc à chaque fois que vous modifiez la caractéristique cible, vous rajoutez une cible. Donc voilà. Et enfin, vous pouvez éventuellement modifier la durée, et à chaque fois, vous ajoutez 6 runes de durée à votre bénédiction. En sachant que je crois que par contre, la portée contact, à moins que... non, c'est si la durée de bénédiction est instantanée, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de la modifier. Hein. Vous ne pouvez pas dire...
je passe d'instantané à 6 rounds. Vous n'avez pas le droit de toucher la caractéristique si elle est notée comme étant instantanée. Par contre, si elle est contact, dans ce cas-là, vous pouvez, ça c'est pour la portée, si la portée est au contact, vous pouvez la modifier pour lui ajouter 6 mètres, et puis 6 mètres, et puis 6 mètres, etc. etc. Voilà, voilà. Ça, c'est les bénédictions. Alors, point important, pour lancer une bénédiction, et d'ailleurs pour demander un miracle, c'est exactement pareil, il faut être capable de parler. Donc si vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas faire votre prière. La prière n'atteindra pas votre divinité, et la bénédiction sera un échec. Point important, vous ne pouvez pas faire la prière pour une même bénédiction déjà en cours. Par exemple, la bénédiction de bataille dure 6 rounds. Vous n'avez pas le droit de relancer une bénédiction de bataille, quelle que soit la cible. Hein. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une bénédiction de bataille sur une cible et puis faire une bénédiction de bataille sur une autre cible alors que la première n'est pas terminée. Point important. Ah oui, 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 oui. Et afin d'éviter en fait les plaisanteries, il est bien précisé dans les règles que si 2 prêtres prient pour la même bénédiction, les effets ne sont pas cumulatifs. C'est très important ça. Hein. Donc on évite les petits rigolos qui font des groupes de prêtres pour faire des buffs terribles sur un de leurs petits camarades. Donc ça c'est interdit, ça ne se cumule pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les bénédictions? Oui, au niveau roleplay, en fait, les bénédictions ne sont pas accompagnées de grands effets. D'ailleurs, ils ne sont pas accompagnés d'effets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas bénédiction de bataille, je sais pas, le ciel ne s'ouvre pas avec une colonne de lumière. Hein, non, non, il ne se passe rien. D'ailleurs, en fait, vos camarades ne vont même pas le remarquer, ils vont entendre que vous priez, mais ils vont vraiment pas avoir, ils vont pas avoir d'effet. Alors, les seuls qui peuvent s'apercevoir qu'il y a une magie divine en cours, c'est ceux qui ont le talent vision sacrée. Là, dans ce cas-là, eux vont voir effectivement que le Dieu est à l'œuvre et en train de répondre à votre prière. Voilà pour les bénédictions. Alors maintenant, on va passer au miracle, et vous allez voir, ça ne rigole pas, hein, parce que les bénédictions, ils vont vous donner, vous avez quand même, par exemple, bénédiction de bataille, ça donne plus 10 en capacité de combat, qui est quand même pas mal. Bénédiction de grâce, vous avez plus 10 en agilité, vous pouvez retirer un état éventuellement. Donc en fait, ce sont quand même des effets quand même intéressants, hein, plus 10 en combat, c'est très intéressant, mais vous allez voir que les miracles, eux, par contre, sont vraiment, vraiment balus. Alors, en relisant 2-3 points, j'ai l'impression que je vous ai dit une boulette, raconter à peu près n'importe quoi. Bon, ça m'arrive assez souvent, hein, ce genre de conneries. Je pense qu'en relisant les règles, ce sont uniquement les talents d'invocation qui annulent, qui vous obligent d'annuler vos magies mineures et votre magie des arcanes. Parce qu'en fait, dans l'autre sens, la magie mineure n'est rien précisé, il y a uniquement précisé dans la magie des arcanes que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prendre invocation ou béni. Donc, je pense que pour résumer, vous pouvez avoir les talents béni et magie mineure. Par contre, dès que vous passez et que vous obtenez le talent, alors en général c'est au niveau en carrière, hein, ce genre de choses, et par contre quand vous passez au niveau 2 et que vous obtenez un talent d'invocation ou un talent de magie des arcanes, dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire un choix, pas de faire un choix, de ne pas prendre les talents divins ou les talents de magie en fonction du talent. Donc si vous prenez invocation, vous ne pourrez pas prendre béni. Si vous prenez invocation, vous ne pouvez pas prendre magie mineure et magie des arcanes. Si vous prenez magie des arcanes, vous ne pouvez pas prendre béni et invocation. Par contre, béni et magie mineure semblent pouvoir se mixer comme vous le voulez. Il faudra que je regarde, mais je pense que c'est ça. Alors bon, maintenant on va passer au miracle. Alors, un point important, c'est que quand vous apprenez le talent invocation, comme je disais, il va vous donner accès
au miracle d'un et un seul Dieu. Mais surtout, il va vous donner accès à un seul miracle. Hein, vous n'allez pas tout avoir. Pour avoir les autres, en fait, c'est possible, mais il faut entre guillemets, les apprendre. Hein. D'ailleurs, j'invite un peu de faire de roleplay là-dessus, avec des prières, des machins, des trucs, hein, des pèlerinages, ce que vous voulez. Les dieux, c'est pas la Samaritaine, et ils vont pas vous donner tout ce que vous voulez sans rien avoir en retour. Donc en fait, quand vous achetez, quand vous avez le talent invocation la première fois, vous avez un miracle. Et vous pouvez, donc, entre guillemets, en apprendre d'autres à raison de 100 points d'expérience par miracle que vous connaissez déjà. Donc si vous voulez acheter un deuxième miracle, bah, ça va vous coûter 100 points d'expérience. Si vous voulez acheter un troisième miracle, lui, il va vous coûter 200 points, etc. Donc voilà, donc c'est possible d'avoir plusieurs miracles, mais il va falloir dépenser des points d'ex pour les avoir. Et toujours avec le même dieu, bien entendu. Voilà. Alors, grosso modo, vous allez voir, les miracles sont là, ils sont classés par Dieu. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Par exemple, pour Manan, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Pour Mort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous avez Sigmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manan, avec ça j'ai compté encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ils en ont tous 6 en fait. Tous les différents dieux ont toujours 6 miracles à vous, entre guillemets, vous proposer. Alors, c'est à peu près pareil. Il va falloir faire une prière. Si la prière est réussie, le miracle part. Et par tranche de 2 DR, exactement comme les bénédictions, vous allez pouvoir modifier en fait la portée, la cible et la durée. Ce sont les mêmes caractéristiques que les bénédictions. Sauf que là, par exemple, je sais pas, je prends enchevêtrement, par exemple, la portée. Alors là, les autres, on avait des mètres. Là, on a en fait toujours, la plupart du temps, une caractéristique en mètres. Donc par exemple, sociabilité, la portée, ça va être votre sociabilité en mètres. Donc si vous avez 40 points de sociabilité, la portée du sort est de 40 mètres. La cible, là, c'est une zone d'effet, et la durée, elle est instantanée. Du coup, c'est pas trop le bon exemple que je vous donne là. Alors pour d'autres, voilà, par exemple, la durée, c'est le bonus de sociabilité pour celle-là, pour le hurlement du loup. Hein, miracle d'Ulrich, hurlement du loup. Donc la portée, ça va être votre sociabilité. Donc admettons que vous ayez 45, vous allez porter à 45 mètres ce miracle. Et il va durer votre bonus de sociabilité. Je rappelle qu'à Warhammer, les bonus de caractéristiques sont égaux à la dizaine de la caractéristique. Donc si vous avez 45 en sociabilité, il va durer 4 rounds. Voilà. Et donc vous allez pouvoir, par chaque 2 DR, modifier en fait une de ces 3 caractéristiques ou si vous avez plus par groupe de 2 DR, admettons que vous fassiez 4, vous pouvez modifier deux caractéristiques du miracle ou modifier une caractéristique 2 fois, exactement comme la bénédiction. Sauf que là, on va rajouter non pas 6 mètres, par exemple, sur la durée, on va rajouter sur la portée, on va rajouter la valeur initiale que vous aviez avant modification. Donc, je reprends mon exemple, portée 45 mètres, vous faites 2 DR. Dans ce cas-là, vous pouvez augmenter la portée jusqu'à 90 mètres. Donc les 45 de base, plus 45, parce que vous aviez 45. Si vous aviez que 30, vous auriez pu le monter à 60, mais pas plus. Voilà. Donc pareil pour les autres, hein, c'est exactement la même chose. Il y a 2 exceptions près. Alors à ça, il y a certains miracles qui ont emporté. Par exemple, n'écoutez point la sorcière, la portée c'est vous-même, donc là vous ne pouvez pas la changer, elle ne peut pas être altérée. Si la zone d'effet est toujours autour de vous en général ou autour avec une portée avec une zone d'effet en mètres, vous pouvez également la modifier. Par contre, effectivement, vous ne pouvez pas modifier un miracle qui n'a pas de durée. Hein, donc vous pouvez pas, ça n'aurait aucun intérêt, mais c'est bien précisé que vous n'avez pas le droit. Alors au niveau roleplay, là par contre les miracles vont être,
comment dire, entouré de la marque, de la puissance du dieu. Hein, et donc là j'invite les joueurs à donner en fait une représentation roleplay du miracle que leur dieu leur accorde. Alors, elle devrait être en phase avec la divinité en question. Je ne sais pas, Ulrich, par exemple, vous avez un vent froid et glacial qui se répand autour de vous, ou un vent qui va faire claquer les fenêtres. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, en fait, au niveau roleplay, les miracles sont visibles, et en tout cas, ils sont visibles, quoi. L'effet est visible, et au niveau roleplay, il faut insister là-dessus. Ça donne quand même toujours plus de corps et toujours plus impressionnant quand on explique comment votre miracle se manifeste. Alors, les bienheureux, je rappelle, les bienheureux, il faut avoir prière et un talent ou bénédiction et ou invocation. Donc, les bienheureux, en fait, ont une jauge en plus des autres joueurs, enfin des autres personnages. La jauge en question s'appelle les points de péché. Alors les points de péché, cette jauge est illimitée. Ça va de 0 jusqu'à schnourf, peu importe, il n'y a pas de limite. Et à chaque fois que vous contrariez votre dieu, à chaque fois que vous ne respectez pas ces commandements, hein, donc je parlais tout à l'heure des commandements dans chaque description de divinité, dans ce cas-là, vous allez gagner, si j'ose dire, un ou plusieurs points de péché à la discrétion du maître de jeu. Et cette jauge va augmenter au fil du temps. On va voir après comment on peut éventuellement s'en débarrasser. Parce qu'en fait, il y a un point maintenant qu'il faut aborder qui est la colère des dieux. Alors, provoquer la colère des dieux, c'est comme croiser les flux, c'est mal. Hein, y a deux manières de provoquer la colère des dieux. Il y a le fumble. Le fumble sur le jet de prière quand vous faites une bénédiction ou un miracle. C'est-à-dire l'échec critique. Donc l'échec critique, je rappelle, c'est un double supérieur à votre compétence. Donc si vous avez, je ne sais pas, 46 en prière et que vous faites ou 55, ou 66, ou 77, ou 88, ou 99, ou 100, dans ce cas-là, c'est un échec critique et vous déclenchez la colère des dieux. La deuxième manière, après je vais vous montrer ce que c'est la colère des dieux, c'est pas toujours rigolo. La deuxième manière, en fait, de provoquer la colère des dieux, c'est quand vous lancez votre prière, si le chiffre des dizaines est inférieur ou égal à votre nombre de points de péché, ce que je viens juste de parler avant. Dans ce cas, vous provoquez immédiatement la colère de votre Dieu, même si votre prière est réussie. Donc vous pouvez très bien, le Dieu qui intervient, la prière est réussie, il fait son miracle, il vous accorde la bénédiction, mais comme il n'est pas content de vous, vous allez morfler. Il va vous expliquer que, il n'est pas très satisfait de vous. Donc ça, c'est les deux manières de provoquer la colère des dieux. Et vous allez voir que la colère des dieux, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas un truc cool. Vous allez lancer un dé 100, et vous allez lancer plus 10 par point de péché que vous avez. Hein, donc, un point de péché plus 10, 3 points de péché plus 30, etc. Et vous avez lancé sur cette table-là le tableau de la colère des dieux qui va jusqu'à 151. 151, c'est très mal, vous êtes convoqué devant votre dieu pour affronter le jugement dernier. Hein, bon. Pas content, pépère. Hein. Ou mébère. Après, vous avez des trucs quand même beaucoup plus... mais c'est jamais rigolo. Par exemple, vous abusez de ma patience, vous ne pouvez pas effectuer des tests de prière pendant un des 10 rounds. Je trouve inquiétant votre manque de foi, vous ne pouvez pas effectuer des tests de prière pendant un des 10 rounds, plus le nombre de points de péché. Cessez vos babillages, vous ne pouvez pas tester de tests de prière. Mais après, quand vous passez après au-dessus de 50, alors là, c'est moins drôle. Frappez de cécité, vous gagnez l'état à terre, vous gagnez 1 plus 1 point par point de péché, vous gagnez l'état aveuglé, voilà, bon, c'est le nombre d'états aveuglés que vous avez. Vous pouvez être frappé par la foudre, en fait, qui vont vous infliger des blessures, ça peut être très, 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 très mal. Donc ça, c'est la colère des dieux. Après, il faut parler de la manière dont réduire les points de péché.
Réduire des points de péché, bah en fait, il va falloir faire des pèlerinages, donner des offrandes, machin, etc. Faire une pénitence, éventuellement. Dans la colère des dieux, vous avez une pénitence, ou alors vous infligez vous-même une pénitence, et vous allez pouvoir perdre un point de péché à l'issue de votre pénitence, de vos offrandes, vous devez prier, en fait. Ah oui, parce que vous devez prier. Vous pouvez effectivement, une fois que vous avez fait vos offrandes, tout ça, vous devez prier dans un temple consacré. Si vous réussissez votre prière, vous perdez un point de péché. Par contre, ce test de prière, il est associé à la colère des dieux. Donc, admettons que vous ayez 3 points de péché, vous faites votre test de prière, vous réussissez, vous faites 28 par exemple, vous allez provoquer la colère des dieux. Et vous allez perdre un point de péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez en perdre un de plus. Pourquoi? Parce que quand vous provoquez la colère des dieux, vous perdez un point de péché. Ce que je n'avais pas dit. Donc, si vous priez dans un temple, que vous réussissez votre prière, vous perdez un point de péché. Si vous priez dans un temple et qu'en plus vous déclenchez la colère des dieux, vous perdez un point de péché parce que vous avez prié, et vous perdez un point de péché parce que vous avez déclenché la colère des dieux. Voilà, j'espère que c'est clair. Ça, c'est pour la colère des dieux. Après, effectivement, au niveau roleplay, allez faire une pénitence, quelque chose d'extraordinaire pour votre divinité. Votre maître de jeu va pouvoir vous récompenser en vous faisant baisser vos points de péché, mais là, dans ce cas-là, il n'y a rien d'automatique, c'est à son bon vouloir. Voilà, ça, c'est pour la colère des dieux. Alors, quand j'ai lu ça, au départ, je me suis dit, ouh la vache, les miracles, c'est quand même hyper balèze. Je vais vous en donner un, par exemple, qui est la comète à 2 queues, donc un miracle de Sigmar. Je vous le lis. Donc c'est un truc, il y a une portée de sociabilité en mètres, et ça a une zone d'effet. Donc vous invoquez des litanies pour Sigmar, faisant appel à lui pour châtier ses ennemis. Une comète à 2 queues laissant une traînée de feu dans son sillage tombe du ciel pour frapper un point dans la ligne de vue et dans la zone d'effet. Tout ce qui se trouve dans un rayon de votre bonus de sociabilité, du point d'impact, subit un des 10 points, plus votre degré de réussite de prière en points de dégâts, en ignorant le bonus d'endurance et les points d'armure. La cible en plus gagne l'état enflammé. Vous imaginez le bordel, c'est hyper balèze. Et en sachant que, a priori, rien ne vous empêche d'implorer un miracle de Sigmar tous les rounds. Et là, je me suis dit, putain, la vache, qu'est-ce que c'est balèze. C'est peut-être même un peu trop pété. Et il y a une règle optionnelle qui vient au secours du maître de jeu, et je pense que, pour moi, moi je l'applique, ça c'est clair, sinon c'est la porte ouverte au bombardement orbital. Vous avez une règle qui est ici, qui tient en quelques lignes, qui est l'option petit souci. C'est-à-dire, à la discrétion totale du maître de jeu, si vous utilisez une prière pour la même bénédiction, pour le même miracle, sur les mêmes cibles, ou pendant la même, la même séquence de jeu, dans ce cas-là, le maître de jeu peut vous infliger entre 1 et 3 points de péché. Ça, vous commencez à abuser de la patience de votre dieu, qui a peut-être autre chose à foutre. Et donc là, vous allez vous prendre... C'est totalement arbitraire, c'est au maître de jeu. C'est lui qui va vous infliger ces points de péché si vous vraiment y allez un peu fort et abusez un peu de la patience de votre divinité. Alors pareil, ça je me suis dit, putain, c'est quand même dur, mais en fait, en réfléchissant, non, c'est pas si dur que ça. Un miracle doit rester un miracle. On n'est pas dans un jeu d'Heroic Fantasy classique, on n'est pas dans Donge par exemple, où les prêtres vont balancer la puissance de leur dieu et balancer des rayons de soins tous les rounds comme si de rien n'était. Non, là, je pense que le terme miracle n'est pas anodin et il doit être respecté pour ce qu'il est. Voilà, donc ça, c'est pour l'option petit souci que, franchement, je pense que
Je pense que ça devrait décourager effectivement rapidement le bombardement orbital avec les comètes de Sigmar, ou les enchevêtrements les uns derrière les autres, ou les cris de loups qui vont, vous allez l'impression d'être dans un zoo. Donc voilà, donc là ça devrait calmer hein, le prêtre, et, enfin en tout cas, ou pas, parce que rien ne l'empêche de tenter le diable jusqu'à ce qu'il va augmenter ses points de péché, jusqu'à un jour où effectivement sa divinité va un peu lui taper sur les doigts. Voilà, ça c'est pour en gros, pour les miracles. Une dernière chose, il y a une petite option qui peut passer en fait totalement sous les radars, qui est option petite prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a ni prière, ni bénédiction, ni invocation, peut se rendre dans un lieu sacré et prier un dieu de son choix. Dans ce cas-là, il va lancer un dessin, ou le maître de jeu va lancer un dessin, je préfère que le joueur le fasse, et s'il fait 0-1, eh ben, le dieu va lui répondre d'une manière ou d'une autre, à la discrétion du maître de jeu. Et ça, je pense que c'est une option qu'il faut le garder. Déjà, elle donne de la couleur quand ça arrive. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois, en fait. Hein. J'ai un des joueurs qui a été prié dans un temple et il a fait son 0-1. Ce qui peut même orienter éventuellement le joueur vers des carrières de prêtrise par la suite. Vous vous rendez compte, tout d'un coup, un dieu lui a parlé, hein, et donc ça peut changer sa vie hein, quand même. Si, si. Donc voilà, donc ça c'est l'option petite prière que j'encourage à utiliser également. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah, en gros, pas grand-chose d'autre, donc en fait, voilà. Donc, pour résumer, la magie divine, elle est axée, elle est articulée avec trois concepts. Il faut le talent prière, et non, la compétence prière, et un talent qui va être ou bénédiction ou invocation. Ça va vous permettre d'être bien heureux et de faire des bénédictions ou de me demander des miracles. En sachant que vous pouvez très bien avoir la compétence prière sans avoir, effectivement, les talents bénédiction et invocation. Alors là, je ne l'ai plus en tête, mais si vous regardez la compétence prière, si vous l'utilisez telle qu'elle et toute seule, elle va vous donner quand même des avantages, bien que vous ne pouvez pas invoquer la puissance divine. Donc voilà, et après, vous avez les bénédictions, hein, à retenir que chaque dieu vous en donne 6. Voilà. Et vous avez les miracles, et là par contre, les miracles, quand vous prenez le talent invocation, vous en avez un, et les autres, vous devez les acheter en points d'expérience, et bien entendu, que ce soit bénédiction ou invocation, tout doit être relatif à la même divinité. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais arrêter là. C'était donc mon petit blabla, ma petite discussion sur sur la magie divine dans Warhammer Fantasy. Euh, un système sympa. C'est pas très compliqué. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, c'était la magie divine. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Portez-vous bien et bon jeu.